Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la question du dimanche. Oui, et nous sommes effectivement ce jour de réveillon. Je ne sais même pas si cette vidéo sera visionnée. Mais en tout cas, oui, j'espère que vous allez passer un beau réveillon de Noël, une belle fête de Noël. Moi, je vous souhaite déjà mes bons vœux pour la nouvelle année. C'est un peu précipité. Mais en tout cas, passez vraiment de belles fêtes. Profitez bien, partagez, c'est vraiment un moment qui invite au partage, à la réunion. Et puis si vous êtes seul, eh bien moi je vous souhaite de toute façon de bonnes fêtes. J'en souhaite à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. On va regarder un peu pour la question du. Il en reste plus beaucoup, on verra. Voilà. Ah, il y en avait deux. Ah, faut bien choisir une. Elle a l'air petite, si ça tombe, je reprendrai l'autre. Donc cette question du qui a été initiée par notre chère Letty de la chaîne Mystique. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, franchement, elle est top, topissime, moi je vous le dis. Alors, as-tu vécu une expérience paranormale? Je m'attendais pas à cette question-là. C'est vrai qu'elle était dedans, hein, je me souviens très bien qu'elle était dedans, mais... Ah, ben oui. Oui, j'en ai déjà vécu. Je vais dire que la paranormalité est une normalité. Voilà, dans ma vie, depuis déjà un bon bout de temps. Donc oui, j'ai déjà vécu des expériences. Après, j'imagine que vous voulez que je raconte quelque chose. De pas trop flippant. Euh, Qu'est-ce que je pourrais bien vous raconter? Je racontais déjà avec ma grand-mère, hein, le jour de la Toussaint, hein, de la fête des morts. Je vous avais raconté, donc ça vous pouvez toujours aller revoir. Mais sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Je vais vous expliquer quelque chose qui est un peu particulier. Voilà, qui est vraiment une expérience spéciale. Surtout que c'était à mes débuts, si je peux dire ça comme ça. Mes débuts, où je me suis ouvert voilà, à ce monde spirituel, plus aux cartes, voilà, aux soins énergétiques, etc. Donc voilà, c'est vrai que c'était spécial à ce moment-là. Je comprenais pas encore tout et je ne comprends toujours pas tout. On apprendra toute notre vie, là je suis bien d'accord. Je vais vous expliquer. Donc si vous voulez, moi j'ai fait de nombreuses années de yoga. Cette année-ci, je me suis mis en pause. Voilà, j'avais envie de faire autre chose, enfin soit. Et donc l'année passée, j'étais au yoga et je m'étais mise à côté d'une personne qui est aveugle de naissance, qui vient, elle aussi, qui venait régulièrement au cours. Et donc je m'installe à côté d'elle, on fait tout le cours, etc. Et vers la fin du cours, on fait un exercice où on doit reposer nos mains comme ceci sur le sol. Voilà, en écartant les bras. Et donc évidemment, comme on a quand même un petit espace, mais que la personne n'est pas très loin, ma main retombe dans la sienne. Je la retire pas, il n'y a pas de... Voilà, je la laisse. Je la laisse et puis après, on reprend notre inspiration, les mains changent de position. Je me mets debout et je sens qu'il y a déjà quelque chose qui change au niveau des énergies et que c'est pas comme au début de la leçon. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Du mal à définir un peu. Je me sens pas super en forme. C'est vraiment rien à voir avec tout le début, le milieu de la leçon de yoga. Je me dis bon, je rentre chez moi dans la voiture aussi. Il y a un truc qui va pas, qui me démange. Je sais pas quoi. Et puis j'arrive chez moi et là ça s'amplifie. Et je me dis qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça me dérange, ça me dérange. Et c'était en fait tout simplement la connexion de cette personne qui s'était agrippée à moi. Et si vous voulez, après j'ai demandé hein, pour qu'on m'explique un peu parce que je n'en avais aucune idée, le fait de rayonner et d'envoyer de la lumière quelque part quand on est dans une bonne énergie. Euh, et quand on est à côté d'une personne, en tout cas aveugle, et qu'elle n'a jamais vu la lumière de toute sa vie, pour elle, on est une grande lumière.
C'est comme un grand phare en plein milieu de la mer. Et du coup, ben, elle est attirée par cette lumière, elle la ressent, parce que tous ses autres sens sont exacerbés. Du coup, ben, elle est venue s'accrocher à moi. Et c'est elle que j'avais encore accrochée à moi, ici dans le dos. Et du coup, c'était très dérangeant. J'ai demandé à une amie ben, qu'elle m'aide. Et voilà, je me suis purifiée, etc. J'ai demandé à ce qu'elle reparte vers elle-même, quoi. Hein. J'ai demandé à couper tous les liens énergétiques, etc. Je me suis bien purifiée. Donc voilà, ça fait partie d'une de mes expériences, j'ai envie de dire encore les plus sobres. Donc voilà, je préfère vous raconter celle-là. Et donc voilà, c'était une expérience assez spéciale parce que quand on ressent comme ça les choses, en plus là c'était un peu, je veux dire, au début, hein, donc je ne savais pas comment m'y prendre, j'avais bien senti qu'il y avait quelque chose de différent. Qu'est-ce que je devais faire? Ça m'ennuyait, ça me dérangeait fortement. Donc voilà, comme ça vous avez une petite histoire paranormale. Donc oui, des expériences, j'ai envie, des expériences paranormales font partie de la normalité chez moi. Voilà. Ben voilà pour la question du. Pour terminer l'année, non pas encore. C'est vrai qu'il y a encore un dimanche pour moi pour la question du en cette année 2017. Donc c'est l'avant-dernière question. Donc ben voilà. J'espère que ça vous fait plaisir d'écouter cette question du. Profitez bien donc de votre réveillon de Noël et de votre Noël en famille, avec les vôtres, avec vos amis, avec votre cercle, etc. Profitez, faites-vous plaisir, mangez, festoyez. Festoyez bien. Allez, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous et joyeux Noël!